Bienvenue dans l'univers de Bloom. Dans ce tutoriel, je vous montre comment coudre votre linge de salle de bain. Ensemble, nous allons monter un coton démaquillant, un masque reposant, un étui à savon, une trousse à maquillage et un vanity. Avec ce kit débutant, vous pouvez faire vos premiers pas en couture. C'est parti! Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Si vous souhaitez réaliser le kit entier, le plan de coupe est fourni dans le livret. Dans ce tuto, je vous montre chaque modèle séparément. Pour réaliser les cotons démaquillants, il vous faudra du tissu éponge bambou, du biais de 1 cm et une bobine de fil assortie à votre biais. Dans cette vidéo, je vous montre comment coudre le petit coton, mais c'est le même procédé pour le maxi coton et la lingette. Découpez le patron du coton dans le tissu éponge bambou. Ensuite, ouvrir le biais et placer l'endroit d'un bord du biais contre l'endroit du coton éponge et épingler. Replier les extrémités vers l'extérieur et les superposer légèrement pour faire une propreté au niveau du raccord du biais. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repliez le biais à cheval par-dessus le bord du coton éponge et épinglez sur l'envers. En même temps, placez un morceau de biais préalablement fermé par une petite couture en travers du coton sous le biais pour faire une petite poignée. Sur l'endroit, piquez tout le tour à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez le coton bien à plat. Vous pouvez ensuite en décliner pour chaque jour de la semaine. Pour réaliser le masque, il vous faudra de la toile de coton, du tissu éponge bambou, 50 cm d'élastique de 2 cm de largeur et une bobine de fil assortie à votre tissu. Découpez le patron du masque dans le tissu extérieur et dans le tissu éponge bambou pour la doublure. Et découpez 2 fois le patron de la bande au pli dans le tissu extérieur. Positionnez les deux bandes endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 7 mm les deux bords en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez la bande sur elle-même et repassez-la au fer. Toujours à l'aide d'une épingle à nourrice, coulissez l'élastique à l'intérieur de la bande. Celle-ci va se mettre à froncer. Maintenir les extrémités par une épingle pour éviter que l'élastique ne s'échappe et répartir les fronces de manière régulière. Puis positionnez l'endroit du masque en tissu contre l'endroit de la doublure bambou, en plaçant la bande entre les deux couches, les extrémités de la bande sur les côtés du masque et épinglez. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en laissant une ouverture de 5 cm au niveau du front. Retournez le masque sur lui-même. Repassez-le en rentrant les valeurs de couture vers l'intérieur. Et fermez l'ouverture à la main ou à la machine à coudre en piquant à 3 mm du bord
et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et votre masque est prêt pour vous accompagner durant vos plus belles siestes. Pour réaliser les étuis, il vous faudra une toile de coton, du tissu éponge bambou comme doublure pour la brosse à dents et le porte-savon, une toile de coton brute comme doublure pour les cotons-tiges, une pression de 12 mm par étui et du fil assorti à votre tissu. Découpez une fois le patron dans le tissu extérieur et une fois dans la doublure. Positionnez l'endroit de l'étui en tissu contre l'endroit de la doublure et épinglez. Piquez le tour à 7 mm du bord en laissant le bas opposé au côté arrondi ou vert. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez l'étui sur lui-même et dégarnir l'arrondi. Et repassez-le en rentrant les valeurs de couture du bord ouvert de 7 mm vers l'intérieur. Sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Grâce au cran de montage du patron, pliez l'étui en 3 et épinglez les côtés de la partie basse. Sur l'endroit, piquez chaque côté à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et grâce au repère du patron, appliquez le bouton pression mâle sur le couvercle avec la partie mâle à l'intérieur et la partie plate à l'extérieur et appliquez le bouton pression femelle sur la base de l'étui avec la partie femelle à l'extérieur et la partie plate à l'intérieur. Vos étuis sont prêts pour composer votre trousse de toilette. Pour réaliser la trousse, il vous faudra de la toile de coton, du thermocollant, de la toile de coton brute pour la doublure, une fermeture éclair et une bobine de fil assortie à votre tissu. Découpez 2 fois le patron de la base de la trousse dans le tissu extérieur, 2 fois dans la doublure et découpez une fois le patron du volant dans le tissu extérieur au pli. Au fer à repasser, thermocollez les bases tissus de votre trousse. Tout d'abord, préparez le volant. Pliez-le envers contre envers dans la longueur en repassant. Piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 3 mm du bord, puis un second à 5 mm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils envers de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur du tour de la trousse. Puis positionnez une des 2 bases de la trousse en tissu avec la face endroit vers vous. Placez le zip à l'envers par-dessus avec la fermeture à gauche et placez une des 2 doublures par-dessus, face envers vers vous, bien alignée à la base en tissu. Placez le pied presseur adapté de votre machine à coudre et piquez le long du zip en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Rabattre les 2 bases envers contre envers et sur l'endroit, piquez à 1 mm du bord du zip pour fixer l'ouverture du zip. Ensuite, positionnez la deuxième doublure de la trousse en tissu avec la face endroit vers vous. Placez le zip à l'endroit cette fois-ci, par-dessus avec la fermeture à gauche. Et placez la deuxième base en tissu par-dessus, face envers vers vous, bien l'aligner aux autres bases. Toujours avec le pied presseur adapté de votre machine, piquez le long du zip en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Rabattre les 2 bases envers contre envers et sur l'endroit, piquez à 1 mm du bord du zip pour fixer l'ouverture du zip. Vérifiez que le zip s'ouvre bien. Laissez la fermeture au milieu du zip, puis séparez les bases tissus d'un côté et les doublures de l'autre. Au niveau des bases tissus, qui sont alors endroit contre endroit, placez le volant entre les 2 couches, bord franc du volant, contre le bord franc des bases tissus et épinglez. Puis au niveau des doublures, qui sont également endroit contre endroit, épinglez en laissant une ouverture de 7 cm à l'opposé du zip. Piquez tout le tour à 7 mm du bord en laissant l'ouverture de 7 cm ouverte
et en faisant bien attention au moment de piquer près du zip. Retournez alors la trousse par l'ouverture laissée. Fermez l'ouverture à la main ou à la machine à coudre en piquant à 3 mm du bord et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici votre trousse à maquillage prête à être glissée dans votre sac à main. Pour réaliser le vanity, il vous faudra de la toile de coton, du molleton de matelassage, de la toile de coton brute pour la doublure et une fermeture éclair de 35 cm. Découpez le patron de la base extérieure au pli dans le tissu extérieur. Ensuite, découpez le volant de la base dans le tissu extérieur au pli, puis découpez le volant de l'anse ainsi que l'anse dans le tissu extérieur. Puis au pli dans le molleton. Et enfin découpez les bases intérieures dans la doublure, dont la grande base au pli. Au niveau des grands côtés, positionnez les deux doublures endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 10 cm au milieu. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez la couture ouverte. Positionnez le molleton sur l'envers de la grande base et épinglez un peu partout pour fixer les deux couches entre elles pendant le matelassage. Dans la longueur, piquez le matelassage de votre choix sans faire de point d'arrêt. Ici, je suis les carreaux de mon tissu, mais par exemple, vous pouvez piquer tous les 7 mm pour avoir le pied presseur comme repère. Retournez l'ouvrage toutes les deux coutures pour éviter que les tissus ne glissent trop. Puis, positionnez la base matelassée face endroit vers vous. Placez le zip invisible à l'envers par-dessus avec la fermeture à gauche. Puis, placez l'endroit de la doublure sur le zip aligné à la base matelassée et épinglez. Placez le pied presseur adapté de votre machine à coudre et piquez au plus près du zip en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ouvrir la couture en plaquant les deux bases envers contre envers. Toujours avec le pied presseur adapté de votre machine, piquez à 1 mm de la couture du zip pour fixer l'ouverture. Ensuite, préparez le volant. Pliez-le envers contre envers dans sa longueur en repassant. Piquez deux fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les deux fils envers de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur du vanity. Placez le volant au bord de l'autre côté de la base matelassée, bord franc contre bord franc et épinglez. Piquez dans la couture à 5 mm du bord pour fixer le volant en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis rabattre l'endroit du bord de la base matelassée avec le volant par-dessus le zip. Placez l'endroit de la doublure sous le zip, aligné à la base matelassée et épinglez. Placez le pied presseur adapté de votre machine à coudre et piquez au plus près du zip en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ouvrir la couture en ouvrant le zip. Et toujours avec le pied presseur adapté de votre machine, piquez à 1 mm de la couture du zip pour fixer l'ouverture. Vérifiez que le zip s'ouvre bien et que le volant est bien placé. Ensuite, ouvrir le zip au milieu,
Retournez le vanity avec la partie matelassée d'un côté et la doublure de l'autre. Décalez le zip vers le bas de 9 cm et épinglez les deux bases ensemble. On se retrouve avec 4 couches. Piquez à 1 cm du bord chaque côté en faisant bien attention au moment de piquer près du zip. Puis, au niveau des angles, prendre la base matelassée, ouvrir la couture pour former un triangle et faire de même avec la doublure en superposition et épingler. Tracez un repère à 5 cm de la pointe et tracez une ligne opposée à l'angle à ces 5 cm. Piquez sur les lignes d'angle en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Dégarnir les angles et retourner le vanity par l'ouverture de la doublure, puis par l'ouverture du zip. Enfin, nous allons faire l'anse du vanity. Pliez le volant et l'anse endroit contre endroit dans la longueur et épinglez-les. Piquez chacun à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Les retournez. Et les repasser. Sur le volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 2 cm du bord, puis un second à 2 cm de l'autre bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils envers de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur de l'anse et sur l'envers, épinglez l'anse au centre du volant. Sur l'endroit, piquez au centre du volant, soit à 2,5 cm du bord, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Déterminez le centre du haut du vanity et placez l'anse en pliant de 1 cm chaque extrémité. Enfin, sur l'endroit, piquez un rectangle à chaque extrémité de l'anse pour fixer celle-ci au vanity. Fermez l'ouverture de la doublure, l'épinglez. Puis piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Vous voilà paré pour le prochain voyage. À bientôt!